de m'introduire. Content d'être avec vous, content de partager ce moment avec vous. Je suis toujours heureux d'être avec vous à l'église de Chauvel, hein. Je ne manque de le dire à chaque fois que je suis là pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je dis souvent que Chauvel a été ma première église. Oui, 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 oui. C'était la première église dans laquelle j'ai été fréquemment, puisque ma mère servait. Nous habitions pas très loin. Nous n'habitions pas très loin. Et puis après, bon. Mais je suis très heureux d'être ici pour beaucoup de raisons. Et je vous embrasse fraternellement et je vous souhaite le meilleur. Bien que Cindy nous ait bercé avec sa prière, nous allons fermer les yeux et faire une autre prière, s'il vous plaît. Merci Seigneur de ce que tu feras avec nous et de ce que tu fais avec nous. Nous avons besoin j'ai besoin de clarté dans mon intelligence, dans ma parole, dans mon savoir-faire, ce que tu m'as donné afin que je puisse le partager et que ça puisse être compris. Aide-moi et aide ceux qui vont prendre la parole aussi afin que ce qu'ils disent puisse nous permettre tous de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Amen. Alors, il est vrai que cette action, cette réflexion autour de l'autonomie alimentaire est très, très, très précieuse pour moi parce que c'est une dynamique, un questionnement que je me pose et que j'entretiens, notamment dans les écoles, dans différentes activités qui ne sont pas forcément au sein de nos communautés chrétiennes. Et donc, je l'aborde généralement de manière totalement différente. Je parle de l'autonomie alimentaire en parlant bien évidemment de notre nécessité de nous prendre en main pour des raisons qui sont politiques, parce que je ne me suis jamais caché, je ne me cacherai jamais qu'avant d'être français, et d'être terrien et d'être européen, je suis avant tout guadeloupéen, et que je milite pour l'indépendance de mon pays. Je ne m'en cache pas. Donc oui, je ne m'en cache pas. Et que pour accéder à cette indépendance, j'ai besoin d'une autonomie alimentaire. J'ai l'habitude de parler de manière économique, les raisons qui expliquent pourquoi est-ce que l'autonomie alimentaire a besoin d'être une priorité chez nous pour des raisons économiques, pour des raisons structurelles, pour des raisons de culture, des raisons identitaires. C'est important. Donc, j'utilise tous ces arguments généralement quand je ne suis pas dans une communauté qui est chrétienne. Mais nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Et je voudrais vous montrer pourquoi l'autonomie alimentaire est nécessaire, non pas dans les perspectives que je vous ai dites, qui sont parfois très personnelles, très subjectives, mais dans une dynamique qui est dite spirituelle. Et c'est pour cela que je vous disais que si on devait résumer l'autonomie alimentaire, la dernière fois on l'avait fait, donc c'est les 3 C. Vous vous rappelez des 3 C? Le premier C, c'est quoi? Qu'on cultiver, consommer et le dernier, conserver. Merci beaucoup. Vous vous rappelez de ça? Donc je rappelle les 3 C. Donc on cultive, on consomme ce que nous avons cultivé ou on le conserve. Donc on peut parler ici d'agrotransformation. Je suis sûr que vous avez des secrets à partager. La dernière fois, l'une des personnes qui était présente mercredi nous disait qu'il a besoin d'astuces. Il aurait aimé entendre des astuces. Je lui dis, ne t'inquiète pas, viens tout le temps parce qu'on va aborder ces astuces, notamment demain. Vous savez, il y a des choses qui sont tellement passionnantes, des choses qui sont surprenantes. Dernièrement, on m'a fait goûter, au lieu d'avoir la pâte à pizza, d'utiliser comme base du fruit à pain. Vous savez comment c'est bon? Ça bon tout bonnement. On le fait avec le pollo aussi exactement. Il y a tellement de choses qu'on est capable de faire avec les richesses de notre pays. Si nous devrions prendre quelques secondes pour pouvoir parler de tout ça, quelques minutes, je suis sûr que vous avez des recettes familiales, des choses que vous savez qui sont de chez nous ou d'ailleurs, enrichies et qui donnent un regard différent sur la richesse que nous avons dans notre pays. Je vous rappelle que la Guadeloupe fait partie d'une petite ceinture qui est très grande, qui s'appelle la ceinture tropicale. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que cette ceinture tropicale entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne fait toute la planète. Mais que les fruits qu'on retrouve, quel que soit l'endroit où on va dans le supermarché, sont tous des fruits des pays tempérés. J'attire votre attention dessus. Vous allez en Chine, au marché, supermarché, vous trouvez du raisin, des poires, des pêches, des clémentines, tous la même chose qu'on trouve au supermarché en Guadeloupe. Vous allez au Brésil, vous allez en Australie, vous allez en Amérique du Nord, vous allez en France,
le monde tout entier produit des fruits dans un espace qui représente certes je parle donc des hémisphères nord et hémisphère sud, une grande partie géographique, mais d'une pauvreté en termes de richesse et de biodiversité. Il y a une richesse incroyable dans cette petite ceinture. D'ailleurs, on dit que le pourcentage théorique en termes d'animaux, insectes, oiseaux, fruits, légumes, est aux alentours de 90 à 95% des animaux, des fruits, se trouvent dans cette petite ceinture tropicale. On a une richesse incroyable. Et il suffit d'écouter le docteur Joseph pour l'entendre dire sans arrêt que nous avons l'or vert chez nous. Donc, ces perspectives, j'aurais pu les aborder avec vous. On les verra demain matin, c'est prévu. Mais j'ai décidé, avant de parler de ces éléments, de vous expliquer pourquoi c'est nécessaire l'autonomie alimentaire en termes de spiritualité. Et pourquoi est-ce que je parle d'autonomie spirituelle? Et aujourd'hui, ça va être dur pour moi. Je vais vous demander de me suivre, je suis fatigué. Suivez-moi, soyez patients, prenez votre bic, votre crayon, notez vos questions. Demain, nous avons rendez-vous à 16h30 À 16h30. Vous poserez vos questions. Mais ce que je vous propose comme étude aujourd'hui va vous surprendre. Mais rappelez-vous que, quelles que soient mes interventions, je les place toujours sur 3 éléments. 1, ne me croyez jamais. La première chose, ne me croyez jamais. Écoutez, entendez, réfléchissez pour vous-même, notez s'il le faut et analysez sous 2 perspectives. La première, l'influence de l'Esprit Saint, donc le numéro 2. Et troisièmement, la parole révélée qu'on appelle la Bible. Je vais prendre un exemple pratique avec vous pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas me faire confiance. Je prends un exemple pratique avec vous. J'ai eu la leptospirose il y a 2 ans. Et quand j'étais à l'hôpital, je me réveille la nuit, je dis, mais il y a quelqu'un qui m'empêche de dormir là. La personne n'arrête pas de crier. La personne n'arrête pas de crier. J'ai fait 10 jours là-bas. Et le lendemain, l'infirmière vient me voir. Elle me dit, monsieur Gavo, pourquoi vous avez crié la nuit? Je lui dis, moi j'ai crié. J'ai bien entendu quelqu'un qui criait et qui m'empêchait de... Vous savez, le cerveau humain, il est ce qu'il est. On peut parler que j'étais certes sous le coup de la maladie, mais ne vous basez pas sur ce que quelqu'un dit. L'autonomie spirituelle, on en a parlé mercredi. Alors, accrochez votre ceinture. On part pour une courte étude, mais intense. Je vous autorise, vous savez, on est dans l'échange et le partage. C'est important pour moi que vous puissiez prendre la parole et posez-moi des questions. Si vous n'avez pas compris, je vous poserai des questions. Ça va être court, mais ça va être intense. Nous paraît? Bon, j'ai fait une longue introduction, je vais essayer de rattraper ça. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Dans Genèse 14, versets 18 à 20. Et je demanderai à quelqu'un d'autre de chercher pour nous Genèse 28, verset 20. Je n'ai pas écrit le reste, je pense que c'est 22, je vais vérifier. Alors, Genèse 14, verset 18 à 20. Et Genèse 28 à partir du verset 20. Une première personne peut lire pour nous Genèse 14, verset 18 à 20. Et je donne le texte Genèse 28, verset 20 à 22. 20 à 22. Un volontaire, je vois qu'on se tient disponible avec le micro, on te passe le micro. Regarde, juste là, Christian, devant toi. Merci. Il est dit dans Genèse 14, versets 18 à 20, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Je te remercie beaucoup. OK? Quelqu'un veut bien lire pour nous Genèse 28, versets 20 à 22.
Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et s'il me garde dans le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, certainement l'Éternel me sera Dieu. C'est la version Martin. D'accord. Et 22. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu m'auras donné, je t'en donnerai entièrement la dîme. Je te remercie beaucoup. Dans le texte de Genèse 14 que nous venons de lire, 18 à 20, c'est la première fois que la notion de dîme est donnée. Le mot dîme ici, c'est pas compliqué, ça veut dire 1/10 de. On est d'accord? Le mot dîme ici veut dire 1/10. Quel est le contexte dans lequel Abraham donne 1/10 de tout? Abraham a vécu une situation stressante. Son neveu Lot était dans la ville de Sodome, et Sodome et Gomorrhe sont partis en guerre, ils ont perdu la guerre, et ensuite il a entendu que tous les habitants ont été kidnappés par les rois, et il a décidé avec ses serviteurs, la force que Dieu lui a donnée, d'aller combattre ces 5 rois. Il en est sorti miraculeusement victorieux. Et alors qu'il revient de la guerre, où il a gagné ses serviteurs contre des soldats professionnels, je rappelle, il passe et il rencontre un homme qui s'appelle Melchisédek, dont on a parlé mercredi. Cet homme Melchisédek vient et lui dit un certain nombre de choses. On ne va pas relire ce qu'il dit à Abraham. Et Abraham, en signe de gratitude, lui remet quoi? 1/10 de tout ce qu'il avait remporté ou récupéré lors de la victoire qu'il a eue contre les 4 rois. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, quand nous avons lu Genèse 28, versets 20 à 22, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu une histoire similaire de gratitude, l'histoire de Jacob qui est en train de fuir, et il dit à Dieu, il s'engage, il dit à Dieu, si tu fais un certain nombre de choses pour moi, tu seras mon Dieu. Et en signe de gratitude, je te donnerai 1/10 de tout ce que tu me donneras. C'est bon pour tout le monde? Donc, les mots ici, c'est bien le mot dîme, mais ce mot-là doit être compris dans le sens, ok, tu m'as fait du bien, pour te remercier de ce que tu m'as fait, je vais te donner une partie de ce que j'ai reçu grâce à toi. C'est bon pour tout le monde? C'est la première fois dans la Bible qu'on a la notion de 1/10 de dîme. Ouvrez vos Bibles avec moi, on continue. Nous allons dans Deutéronome 12. Deutéronome 12. Et nous allons lire les versets 5, 9 à 12. 5, puis 9 à 12. Là encore en volontaire, s'il vous plaît. Ça va rendre ça plus dynamique. Deutéronome 12, les versets 5, verset 9, verset 5, puis verset 9 à 12. Verset 5. Vous irez l'adorer seulement à l'endroit qu'il choisira parmi toutes vos tribus pour y habiter et montrer sa présence. Verset 9 à 12. En effet, vous n'êtes pas encore arrivés dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera en partage et où vous vous reposerez. Mais vous allez traverser le fleuve Jourdain et vous vous installerez dans le pays qu'il vous donne en partage. Il vous protégera contre tous les ennemis qui vous entourent et vous habiterez en sécurité. Alors, vous apporterez au Seigneur votre Dieu, dans le lieu qu'il choisira, pour y montrer sa présence, tout ce que je vous commande. Vos sacrifices complets, vos sacrifices de communion, le 10e de vos récoltes et vos dons volontaires. Vous apporterez aussi tout ce que vous avez décidé d'offrir au Seigneur pour accomplir vos vœux. Merci beaucoup. Pardon, c'est jusqu'à verset 12 ? Oui, verset 12. Oui, jusqu'à verset 12, pardon, excuse-moi. Autant pour moi. Là, dans le lieu saint du Seigneur votre Dieu, vous serez dans la joie, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que les Lévites qui habitent dans vos villes. En effet, ceux-ci ne possèdent pas de part de terre au milieu de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ici, quel est le contexte dans lequel on est?
Nous sommes on vient de voir à l'instant qu'il y avait Abraham, il a eu Jacob qui est son petit-fils, et le petit-fils a eu 12 enfants. Les 12 enfants, à cause d'une famine et des épreuves de la vie, se sont retrouvés en Égypte. Ils sont restés plus longtemps que prévu, et ils se sont multipliés, ils ont eu des enfants, et après 400 ans, cette famille est devenue un peuple. Mais le peuple n'est pas encore organisé, hein, d'accord? Le peuple n'est pas encore organisé, il s'agit juste de personnes qui sont d'une même famille. Mais quand Dieu va les susciter, il va les inviter à quitter ce lieu et à partir de ce lieu pour rentrer dans le pays qu'il leur a promis, il va les constituer en tant que nation. Et vous savez ce que c'est, hein, s'organiser en tant que nation demande des règles. Et Dieu va légiférer, il va poser un acte de législateur, organisateur. Et dans cette législation qu'il a là juste ici, il va poser dans ce cadre-là des règles, des normes, des critères. Et dans ces normes-là, il y a une notion que tu as dit dans ta version que j'ai beaucoup aimée, 1/10 des prémices de la terre, 1/10 de ce que vous allez avoir dans le sol. La version que vous avez traditionnelle dit la dîme. Donc jusqu'à présent, nous avions le principe de la dîme qui semble être un principe culturel. Ce principe culturel est le suivant, dans Genèse. Dieu m'a fait quelque chose de bien, je suis reconnaissant, personne ne m'a demandé quoi que ce soit, c'est moi qui décide de prendre dans ce que j'ai reçu de sa part, je prends les 1/10 et je lui redonne. Pour lui dire merci, en signe de gratitude. Mais là, par contre, le verset 5 nous dit qu'il y aura un lieu qui va être choisi, on ne sait pas encore c'est quoi ce lieu, par la suite on saura que c'est Jérusalem et que c'est le temple, qu'il y a des circonstances, qu'il y a un moment dans lequel il va demander à tout un chacun de venir, et ça c'est de la loi ça. C'est plus quand tu veux. Il dit à partir de maintenant, ce sera comme ça. C'est bon pour tout le monde? Je ne vous ai pas perdu? Ok. Maintenant, on reste sur... Je ne vais pas m'attarder avec vous sur ce lieu, mais il serait intéressant de s'intéresser à ce lieu, parce qu'il va être répété dans différents textes, notamment Malachie 3, verset 10, Deutéronome 28, verset 12, dans Néhémie, que ce lieu, en français, ils appellent la maison du trésor. C'est le lieu dans lequel on vient et on ramène toutes les choses qu'on vient de voir là, juste à l'instant. Je vous redonne les textes. Malachie 3, verset 10, Deutéronome 28, verset 12, Néhémie 10, verset 38, Néhémie 12, verset 44, Néhémie 13, verset 12, plusieurs fois la notion de maison du trésor. En hébreu, le texte, la traduction la meilleure pour que ça puisse faire sens avec notre culture aujourd'hui, c'est un dépôt. La maison du trésor, c'est un dépôt. Vous savez c'est quoi un dépôt? Aidez-moi, c'est quoi? Un lieu de stockage. On est d'accord? Donc vous allez me ramener toutes ces choses et on va le mettre dans ce lieu de stockage. On va le stocker. Maintenant, pourquoi? C'est ça la question. On va le stocker, pourquoi? Allons avec moi dans Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Et je vais me répéter, ne vous inquiétez pas, on va répéter les étapes qu'on a vues tout à l'heure pour arriver au point sur lequel je veux arriver avec vous. Lévitique 27, verset 30. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Vous levez la main, on vous passe le micro. Tout dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Merci beaucoup. Alors, combien, à qui la dîme appartient? Que dit le texte? La dîme appartient à qui? À l'Éternel. Ok, quel pourcentage? Un dixième, un dixième, vous avez raison. Mais combien de pourcentage de la dîme? 100%, 20%? 100% de la dîme. Toute la dîme. Toute. Est-ce qu'on est d'accord sur ce qui est écrit? Je ne veux pas aller trop vite. Suivez-moi. Hein? Je reprends ce que nous avons dit. Nous avons dit que quand nous regardons le texte de Genèse, nous voyons qu'avant que Dieu l'institualise, le rende
comme un texte de loi, c'est un texte de loi, et qu'ils disent à partir de maintenant, je vais vous organiser en tant que nation, et en tant que nation, vous allez m'apporter 1/10 de ce que vous allez produire. On est d'accord? Et ici, on nous dit que tout ce 1/10, tout appartient à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Je remets l'accent dessus, hein, c'est bien écrit, toute dîme. Au singulier. C'est bien ça que je vérifie. Je vérifie parce que c'est toute dîme au singulier. Je suppose que vous dites, mais où est-ce qu'il nous emmène? J'espère que vous vous posez la question. On va dans Nombre 18, verset 21. Je vous ai dit aujourd'hui, le cheminement est spécial, mais suivez-moi s'il vous plaît. Accordez-moi la chance de vous emmener quelque part. J'aime le voyage, autant que la destination. Voyagez avec moi un court instant. Un volontaire dans Nombre 18, verset 21. Nombre 18, verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Merci beaucoup. On a dit dans le texte de Lévitique que toute la dîme appartient à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Et on est en train de voir ici qu'il dit que je donne toute la dîme qui lui appartient, puisqu'on vient de le voir. Il le donne à qui? Au fils de Lévi. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? Rassurez-moi que je ne suis pas en train de prendre le texte, le tordre. On est tous d'accord. On continue. Deutéronome 14, versets 22 et 23. Et je vais lire, ça permettra à quelqu'un d'autre. Deutéronome 14, les versets 22 à 23. Deutéronome 14, 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu détail, afin que tu apprennes quoi? À craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Donc, essayons de comprendre ce que nous sommes en train de voir ici. Nous avons vu, premièrement, que toute la dîme appartient à Dieu. Nous avons vu, deuxièmement, qu'il a donné exclusivement toute cette dîme. Officiellement, il l'a mis aux Lévites. Nous avons vu maintenant que celui qui a donné la dîme prend dans la même dîme pour donner, on est d'accord que c'est toute la dîme, hein? C'est ce que le texte dit, hein? Pour donner sous certaines conditions et dans un événement bien spécifique le contenu de cette même dîme. Je répète ce que je viens de dire. On a vu un premier texte dans Lévitique qui nous a dit que toute la dîme appartient à Dieu. On a vu dans Nombre 18, verset 21, qu'il a choisi de la donner, cette même dîme, entièrement aux Lévites. Nous avons vu maintenant dans Deutéronome 14, verset 22 à 23, que à qui appartient toute cette dîme qu'il a donnée entièrement aux Lévites, dans cette même dîme qu'il choisit dans des conditions spécifiques, pour des besoins spécifiques, de le donner à qui? À tous ceux qui en auront besoin. Tu mangeras. Tu, c'est qui tu? Celui qui répondra aux critères ici posés. C'est bon pour tout le monde? On continue. Deutéronome 14, 28 et 29. Un volontaire, s'il vous plaît. Deutéronome 14, 28 et 29. N'hésitez pas, levez la main, comme ça on vous verra et on vous donnera le micro. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu,
te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Je te remercie. Verset 28 nous dit qu'au bout de 3 ans, tu sortiras. Quel est le mot qui est dit? Toute la dîme. Reprenons ce que nous avons dit tout à l'heure. Je le répète une nouvelle fois. Vous avez vu comment je répète pour être sûr que je ne me trompe pas, hein? Bien faire le cheminement. Vous me rassurez, je peux me tromper. Le texte, nous avons vu dans Lévitique 27, verset 30, nous dit que toute la dîme appartient à Dieu. Nous avons vu dans Nombre 18, verset 21, que ce même Dieu à qui toute la dîme appartient a décidé de prendre toute cette dîme et de la donner aux Lévites. Nous avons vu que dans Deutéronome 14, 22 à 23, qu'il décide que dans cette dîme, il prendra une partie du contenu pour donner dans des conditions spécifiques et pour des besoins spécifiques. Tu en mangeras, tu en profiteras. Qui es-tu? Pour mon basaf. Mais le texte nous renseigne un peu plus loin. Il nous dit dans Deutéronome 14, 28 et 29 qu'on vient de lire que dans toute cette dîme, là encore dans des conditions spécifiques, on dit 3 ans, le lévite, l'orphelin, l'étranger et la veuve auront une part dans cette dîme. Est-ce qu'on est d'accord qu'on parle toujours de cette même toute la dîme? On est d'accord qu'il n'y a pas une dîme, 2 dîmes, 3 dîmes, 4 dîmes? Je pose la question. On est d'accord que c'est toujours la même expression, toute la dîme. C'est bon pour tout le monde? D'accord. Et c'est la dîme de qui, rappelez-moi? La dîme de Dieu. Une partie? Dis ce que tu dis dans le micro. Dis ce que tu dis. Non, je disais que, comme tu disais, il disait une partie, tu prendras une partie pour donner aux Lévites. Oui, ça c'est dans Deutéronome 14, mais c'est la même dîme. C'est toute cette dîme. Vous êtes avec moi jusqu'à présent, hein? Une partie. Une partie, c'est-à-dire une partie de quoi? Non, de la dîme. J'ai compris ce que tu as voulu dire, mais il ne faut pas perturber les gens avec une partie. Alors, l'idée qu'il est en train de nous dire ici, Rodrigue, c'est que dans toute la dîme, il y a une partie, et ce que j'ai dit tout à l'heure, dans des conditions spécifiques. Rappelez-vous ce que j'ai dit, des conditions spécifiques à un moment donné, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit, notamment au bout de 3 ans, notamment juste avant verset 22-24, tu en mangeras sous ces conditions, tu en mangeras, mais il y a des conditions qui sont posées pour en profiter. Il y a des conditions qui sont proposées pour en profiter. Juste une petite éclaircissement. L'introduction du chapitre, c'est marqué les dîmes. Où est-ce que tu es? Après le verset 21, verset 22. Il y a un espace, c'est marqué les dîmes. Tu as un espace écrit dans ta Bible, écrit les dîmes. Oui. Mais est-ce que c'est ce qui est écrit dans le texte? Dans le texte? Alors non, c'est la question que je me pose. Quand c'est marqué les dîmes, est-ce qu'on prend dans le sens de plusieurs ou bien dans un seul détail? Alors, voilà. tu vas répondre à la question. Regardez bien ce que je suis en train de poser comme question. Est-ce que c'est le texte biblique qui dit la dîme et les dîmes? Est-ce que c'est le texte biblique? Est-ce que c'est un commentaire? Non, c'est pas un commentaire. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un titre qui est donné? Moi, dans ma version, ce n'est pas écrit les dîmes. Il n'y a pas de titre dans ma Bible. Ma Bible, c'est que le texte biblique. Il n'y a pas de titre. Quelqu'un d'autre a un titre? Vous avez vos Bibles en main? Tu as un titre? C'est quoi ton titre? Les dîmes. Et soit tu as la dîme. D'accord. Tu as la dîme. Mais ce sont des titres qui sont donnés. Et les titres sont donnés par rapport, bien évidemment, à la compréhension de l'individu qui écrit. Mais moi, je ne suis pas sur ça. Je suis en train de vous dire, on lit le texte. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je répète une dernière fois pour arriver à mon point, ce que je suis en train de vous dire, parce qu'on va arriver à l'autonomie alimentaire. On n'y est pas encore. Je répète, dans la Bible, la première fois qu'on a l'expression la dîme, c'est dans Genèse. Et dans Genèse, nous voyons tout ce qui se rapproche d'une pratique qui est culturelle. Les gens remercient Dieu pour ce qu'il a fait et ils rendent 1/10 de ce que Dieu leur a permis d'avoir.
Mais quand on arrive dans le texte de Deutéronome 12, 5, 9 à 12, nous voyons que Dieu choisit maintenant d'institutionnaliser cette dîme et qu'il fait de cette dîme un principe légal. Il légifère. Il la transforme en règle, en norme. Est-ce qu'on est d'accord sur ça jusqu'à présent? Je ne vous ai pas perdu, hein? Bon, parce que je sens que la réflexion, elle est naturelle. Ensuite, après avoir vu donc, cette dîme, l'organisation du peuple et de cette dîme, j'ai vu avec vous, elle est placée où cette dîme? Elle est placée dans un dépôt. Je vous ai donné les textes, Malachie 3, Deutéronome 3, verset 10, Deutéronome 28, verset 12, Néhémie 10, verset 38, Néhémie 12, verset 44, Néhémie 13, verset 12, ce qu'on appelle la maison du trésor en français, en anglais storehouse et en hébreu dépôt. C'est un dépôt dans lequel on vient emmener ce qu'on a vu tout à l'heure, de l'huile, les animaux, enfin la viande, un certain chose, c'est un dépôt. C'est bon pour tout le monde. Maintenant, nous avons vu les différentes expressions de cette dîme et leur essence. Nous avons vu dans Lévitique 27, verset 30, que cette dîme appartient à Dieu et à Dieu seul. C'est ce que Lévitique 27, verset 30 nous a dit. Nous sommes allés dans Nombre 18, verset 21, et nous voyons que Dieu a pris, l'expression est la même, toute la dîme, et qu'il l'a donnée aux Lévites dans Nombre 18, verset 21. Dans Deutéronome 14, 22 à 23, qu'on vient de lire, toute la dîme, la même expression en hébreu, toute la dîme est reprise et est donnée à certaines personnes sous certaines conditions. Il y a un critère de lieu, il y a un critère de... on ne va pas relire le texte, hein, vous allez le relire tranquillement. OK? Et c'est tu en mangeras. Il n'y a ici pas un critère c'est pas un critère social. C'est un critère de lieu, d'endroit, de festivité, on va dire ça comme ça. Il y a un moment pour la manger, pour en bénéficier. Je ne vous ai pas perdu? D'accord. Cette même toute dîme, dans Deutéronome 14, 28 à 29, on voit que le Lévite doit en bénéficier, l'orphelin doit en bénéficier, l'étranger doit en bénéficier, la veuve doit en bénéficier, ils doivent prendre part à la consommation de ce qu'il y a dans ce dépôt, là encore, sous certaines conditions. Mais c'est toujours la même expression, toute la dîme. Ce qui donne la réflexion tout à fait normale et logique. Pourquoi dans ta Bible c'est écrit les dîmes? Je vous laisse répondre à cette question. Ou on y répondra demain après-midi à 16h30. Mais vous avez vu que jusqu'à présent, c'est la même expression en français. Et pour ceux qui veulent étudier en hébreu, regardez sur Internet, vous allez voir que c'est les mêmes mots. Toute la dîme. C'est bon pour tout le monde? Bon. Mais où est-ce que je vous emmène? N'est-ce pas? Le principe de la dîme était donc pour qui? Le principe de la dîme, après tout ce qu'on vient de lire là, il est pour qui? Alors, vous levez la main, on vous passe le micro. Il y a quelqu'un au fond. Il y a deux personnes au fond. On va baser sur le texte biblique. Hein? Bonsoir à tous. Selon la Bible, les Lévites et les nécessiteux. Oui, tu as 70% de la réponse. J'ai la moyenne. Amen. Amen. Tu voulais rajouter la même chose? Regarde, juste là, tu as la main levée. Tous ceux qui ont reçu de l'Éternel peuvent donner leur dîme. Alors, c'est intéressant ce que tu as dit. Mais je ne demande pas qui donne, mais qui en bénéficie. On vient de lire les textes. On a dit la veuve, l'orphelin, l'étranger, le lévite. Ça, c'est une partie. La partie. Godric, ne parle plus. Tu vas perturber les gens. Avec ta partie. Mais, et le tu mangeras, c'est qui le tu? Tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde en bénéficie. Vous venez de lire le texte. Tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie sous des conditions différentes. Mais tout le monde en bénéficie. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Cette dîme, tout
tout le monde en bénéficie. Toute la dîme appartient à Dieu. Je reprends avec vous le processus. Permettez-moi de le répéter avec vous, hein, pour ne pas vous perdre. Parce que j'ai l'impression que je vous perds. Non, je ne vous ai pas perdu. Toute la dîme appartient à Dieu. Cette même dîme, il la donne aux Lévites. Toute cette dîme peut être donnée dans certaines conditions, on a dit à l'instant, dans une période donnée, dans un événement spécifique, à n'importe qui, tu en mangeras. Et dans d'autres conditions spécifiques, à un moment donné, à la veuve, à l'orphelin, aux Lévites et à l'étranger. C'est bon pour tout le monde? Donc, je vous ai dit, donc, le principe de la dîme était donc pour tous. Tout le monde en donnait et tout le monde en bénéficiait à différents moments, mais tout le monde en bénéficiait. C'est bon pour tout le monde? Tu sens un flottement, mais tu viens d'arriver. On ne va pas reprendre. C'est sur Internet, regarde sur Internet. Je t'embrasse en passant. Je t'embrasse en passant. Oui, où est-ce que je veux arriver dans l'autonomie alimentaire? Alors, si on doit s'arrêter, je ne parle pas avec vous de principe de la dîme, là. Hein. Le principe de la dîme, vous venez de voir que le principe, la raison pour laquelle... je vais dire ça différemment. Si nous devons aller dans le Nouveau Testament, avons-nous dans le Nouveau Testament des textes qui établissent la dîme comme principe pour nous aujourd'hui? La réponse est non. Je répète ce que je viens de dire. Avons-nous dans le Nouveau Testament des principes qui établissent la dîme comme principe pour que nous puissions l'appliquer aujourd'hui? La réponse est non. Il y a 6 textes dans le Nouveau Testament qui parlent de la dîme. Aucun ne dit « tu dois payer la dîme ». Donc si vous cherchez dans la Bible un texte qui va te dire « tu dois payer la dîme », ou mêlez. Par contre, le principe est tellement bon que Abraham lui-même l'avait de la donner à Dieu. Je vous suis avec vous ou pas? Tu peux dire comme ça, je répète ce que j'ai dit. Quand on est dans la gratitude et qu'on reconnaît qui est Dieu et ce qu'il est, Abraham n'a eu aucun problème alors qu'il est riche de chez riche à donner 1/10 de sa richesse parce qu'il savait qui était le Dieu qu'il servait. Donc le principe est biblique. Est-ce que je ne vous ai pas perdu? Le principe de reconnaissance et de gratitude. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons sur le caractère de Dieu concernant le principe de la dîme que nous venons d'évoquer là à l'instant? Vous levez la main, on vous passe le micro. Juste là, l'ours. Ce que ça m'apprend, c'est que Dieu est très généreux, qu'il partage sa dîme avec les autres. D'accord. Qu'il aime donner à manger à ceux qui n'en ont pas et même ceux qui en ont. Qu'il ne fait pas de reproches particuliers à quiconque, si ce n'est que nous devons faire ce qu'il fait, donc être généreux. D'accord. Donc tu as déjà fait une leçon spirituelle, je te remercie. Tu as vu que le caractère de Dieu est généreux et que ça t'inspire à être généreux. Nous retenons ça. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous apprenez sur le caractère de Dieu? Juste ici, et tu as Noémie au fond, tu as juste derrière. Je vois en Dieu, non pas forcément un trait de caractère, mais le principe de solidarité. Tu vois le principe de solidarité là? Explique-moi ça, s'il te plaît. Dans ce sens où la dîme qui lui est retournée est ensuite partagée entre tous et les nécessiteux. Et qu'est-ce que ça te dit sur le caractère de Dieu, ça? C'est sa générosité, c'est son amour et sa solidarité. D'accord. C'est un appel à la solidarité. Vous allez vite, hein? J'entends vos leçons spirituelles, hein? Mais moi, je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous apprenez sur le caractère de Dieu? Je vois que vous donnez des leçons spirituelles et je vous remercie. Mais je vous demande le caractère de Dieu avant. Vas-y. Je trouve qu'il est prévenant, puisqu'il a prévu un dépôt duquel, en fait, selon les circonstances, il y avait de quoi, en fait, subvenir aux besoins de ceux qui en avaient besoin. Enfin, voilà. D'accord. Vous avez entendu ce qui a été dit ici? Vous avez entendu ce qui a été dit ici? Elle trouve que Dieu a un caractère prévoyant et prévenant parce qu'il prend des dispositions pour qu'il puisse y avoir un dépôt, que ce dépôt soit régulièrement rempli, de manière à ce que tu disais tout à l'heure, il puisse être, c'était quoi l'expression? Solidaire. Merci. Au fond?
Alors, moi, ce que je retiens, c'est que Dieu n'est pas du tout avare. Il nous montre qu'il faut être dans le donner. Il n'attend pas de recevoir. Parce que tout est à lui, 100%. Et en fait, il attend que 10% et encore sous condition. C'est que Dieu, il est... Donc tu vois encore une dimension de générosité, Voilà. notamment. Qui est Dieu? Dieu est Dieu. Amen, amen. Tu as juste ici une intervention. Moi, ça m'apprend que Dieu est stratège parce qu'il faut quand même pas mal de mise en place pour réfléchir à tout ça et que quelque part, il compte sur notre capacité à lui obéir pour que l'obéissance individuelle puisse remplir les besoins communs. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Parce que ce que tu dis là, c'est une calotte que je prends dans mon visage. Elle vient de nous dire que Dieu compte sur ma responsabilité individuelle afin que mon engagement puisse servir à ceux qui sont dans le besoin. Et donc, si ceux qui sont dans le besoin, sont dans le besoin, j'ai reçu une calotte, je te remercie. 10 ou 10. Quand tu veux, non. Je sais que c'est vrai que j'ai des attributs peut-être sadomaso, mais non, c'est bon. J'ai déjà trop souffert dans ma vie, je veux de la paix maintenant. Je veux de la paix, je veux de l'amour, je veux des câlins, c'est bon. C'est bon. Non, merci. On va te donner. Non, oui, des câlins, merci beaucoup. Ok, vous êtes avec moi? On revient à ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler d'autonomie alimentaire, toujours. Hein. On n'est pas encore touché à l'autonomie alimentaire. Je suis en train de vous parler du caractère de Dieu. Je suis en train de vous parler du Dieu que vous aimez et que vous servez. Et vous comprenez maintenant pourquoi je n'arrête pas de vous dire que le problème de l'autonomie alimentaire est un problème politique, économique, culturel, identitaire, tu disais, climatique, mais avant tout un problème hautement spirituel. Parce que le Dieu que je vois ici a pris des dispositions à cause de sa nature spirituelle pour qu'il puisse y avoir au sein de son peuple une organisation mise en place pour répondre aux besoins de son peuple. Jardin partagé, AMAP, jardin. Vous savez ce qu'est une AMAP? Une AMAP, c'est quand, par exemple, on a un agriculteur à Chauvel. L'agriculteur de Chauvel prépare des paniers et en fait, chaque semaine, vous savez que c'est 15 €, 20 € le panier et ça lui permet de vous donner chaque semaine votre panier en fonction des fruits et des légumes de saison. Un circuit court. D'accord? Donc, Dieu s'est organisé afin que le peuple ne puisse manquer de rien. Maintenant, je vais aller dans la gravité de la situation avec vous. Quand le peuple, par rapport à ce que tu viens de dire, quand le peuple n'apporte pas ce qu'il a demandé, dans la dîme ici, pardon. On a vu tout à l'heure le contenu de la dîme. Quelle est la nature du problème? Quel est le problème? Le stock n'est pas rempli. Le stock n'est pas rempli. Qui a demandé d'emmener le stock? Dieu. Ok, quand le stock n'est pas rempli, la maison du trésor n'est pas remplie, peut-elle être en fonction? Peut-être un peu? Non? Parmi les éléments de la maison du trésor, à minima, qu'est-ce que cela dit sur la personne qui a demandé d'emmener? Je ne sais pas si on se rend compte de la responsabilité individuelle dont on vient de parler. Quand je choisis de ne pas emmener à la maison du trésor ce qui est attendu, on parle à l'époque des Lévites, hein, à l'époque d'Israël, qu'est-ce que je dis sur le Dieu que je sers? Qui dira-t-on qu'il est? Dans cette maison du trésor, dans cette storehouse, dans ce dépôt, il y a l'huile qu'on a vue tout à l'heure issue des graisses. Cette huile qui est ici, on ne va pas aller dans tous les textes aujourd'hui, ce sera trop long, est utilisée pour faire brûler une chandelle qui ne s'arrête jamais. Vous savez c'est quoi cette chandelle, cette lampe qui ne s'arrête jamais? C'est grâce à l'huile que ça ne s'arrête pas. Si je n'apporte pas l'huile et que tu n'apportes pas l'huile et que personne n'apporte l'huile, qu'est-ce qui va se passer avec la flamme? Elle va s'éteindre. Elle va diminuer puis elle va s'éteindre. Est-ce qu'on est d'accord? Cette flamme n'est censée pas s'éteindre. Pourquoi? De mémoire, dites-moi, on ne va pas aller dans le texte aujourd'hui. La présence de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord?
Donc maintenant, imaginez-vous, vous n'êtes pas hébreu, vous êtes moabite, vous êtes égyptien. Et vous entendez que Dieu n'est pas là. Pourquoi Dieu n'est pas là? Mais personne ne vient apporter ce qu'il faut pour qu'il puisse être là. Or, la présence de Dieu dans le sanctuaire, à quel but et quel objectif? Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. J'habite au milieu de vous pour faire quoi? Ok, aidez-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Protéger, sanctifier, quoi d'autre? Nourrir, quoi d'autre? Bénir, quoi d'autre? Donner la connaissance, d'accord? Amen. Je vais le dire différemment. Emmanuel. Emmanuel, littéralement, Immanuel, Ima, qui veut dire Emmanuel, je ne vais pas faire ça avec vous maintenant, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, je suis fatigué, excusez-moi. Ça veut dire Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, c'est Jésus, Emmanuel. Et Emmanuel qui est avec nous, c'est quoi? On appelle ça comment ça? Il y a une expression que je cherche. Tout ce que vous avez dit est vrai. Le fait qu'il vienne ici et qu'il soit avec nous, c'est quoi ça? Non, le fait que Jésus vienne, que le Fils, se transforme, incarnant Jésus, qui vienne avec nous sur terre. L'incarnation. Cette incarnation, elle sert à quoi? Révéler Dieu, oui, je cherche quelque chose d'autre. Relation avec nous, je cherche quelque chose d'autre. Je sais que ça peut être particulier parce que moi-même, je ne sais même pas où est-ce que je vous emmène, donc je rigole. Le salut, je te remercie. Ça s'appelle le plan de la rédemption. Je répète ce que je viens de dire. Ça s'appelle le plan de la rédemption. Quand nous n'apportons pas, je parle des Hébreux, l'huile pour que l'huile puisse être utilisée dans le sanctuaire, le service du sanctuaire est interrompu. S'il est interrompu, le symbole du plan de la rédemption est interrompu. Dieu nous met en collaboration de responsabilité afin que son plan de la rédemption puisse se réaliser. Vous êtes avec moi? Maintenant, ce que nous croyons et que nous disons sans arrêt, à tort, c'est qu'il y a plusieurs dîmes. Et comme il y a plusieurs dîmes, il n'y a qu'une seule dîme qui sert au plan de la rédemption. En oubliant que Dieu a mis en place dans son peuple, pour son peuple, parmi son peuple, un principe qui est le plan de la rédemption. Je ne laisserai personne en souffrance chez moi. Je répète ce que je viens de dire. Dans mon peuple, dans ma nation, il n'y aura personne en souffrance. Le plan de la rédemption, c'est que je les sauverai tous. Et je les sauverai comment? Avec la responsabilité engagée de l'individu que je suis, en apportant ma dîme. Je vais parler aux Hébreux. Hein? Je ne suis pas encore venu à nous, là. Hein? Vous commencez à avoir autonomie alimentaire ou pas? Vous commencez à avoir le lien? Ça commence à vous parler? Tu vois la lumière. On va dans Acte 4, versets 32 et 34. On conclut sur les textes et ensuite je fais ma conclusion pratique. Parce qu'il est l'heure de terminer. Acte 4, 32, 34. Et je demanderai à un volontaire de bien vouloir lire pour nous. Si nous voulons un principe pour le Nouveau Testament, l'équivalent de la dîme, nous l'avons dans Acte 4, versets 32 à 34. Et nous allons faire un grand résumé de tout ce qui a été dit pour conclure. Et faire le lien avec, bien évidemment, l'autonomie alimentaire. Acte 4, 32 à 34. Je l'ai dit de mémoire, hein, je vérifie. C'est bien ça. Acte 4, 32 à 34, je lis dans la Bible en français courant. Vas-y. Le groupe des croyants était parfaitement unis de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Amen. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente. Voici le principe du Nouveau Testament. Si vous voulez l'équivalent de la dîme dans le Nouveau Testament, voici le principe. Le principe est le suivant. Le principe, en essence, c'est la même chose. Le principe est le même. L'essence est pareille. Les mots sont différents. Le principe du plan de la rédemption que Dieu veut voir au quotidien dans la vie de son peuple,
c'est qu'il n'y a parmi eux aucun qui soit dans la souffrance au point à ce que quelqu'un puisse dire, mais c'est ce Dieu-là qui va nous sauver. C'est ce Dieu-là qui va nous sauver. Il n'est même pas capable de sauver son propre enfant et il va me sauver. Vous comprenez que la question de l'autonomie alimentaire n'est pas une question politique, c'est une question spirituelle, car elle dit beaucoup sur le Dieu que nous servons. Si nous ne sommes pas capables de nous organiser, de planifier, je rappelle les 3 C, aidez-moi, consommer, cultiver, conserver. Si nous ne sommes pas capables de faire ça et de l'utiliser en tant que peuple, de nous organiser pour le faire, quel est le témoignage que nous rendons du plan de la rédemption de Dieu? Il vient vous sauver, vous? Il vient me sauver, moi? Heureusement qu'il y a la grâce. Hein? Ouf. Heureusement qu'il y a la grâce. Heureusement qu'il y a la grâce. Et voilà pourquoi je n'arrête pas de vous dire que le problème de l'autonomie alimentaire n'est pas un problème, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Parce qu'il dit beaucoup sur la manière dont nous pensons notre Dieu, nous concevons notre Dieu et sur son action au quotidien dans la vie de ceux qui sont dans le besoin. Parce que le Dieu que nous servons a toujours mis en place pour ces différents peuples un système, une organisation, de manière à ce que personne ne puisse être dans la souffrance. Et ça, c'est le plan de la rédemption. Car, excusez-moi, Jean 3, verset 16. Tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien sûr, c'est gratuit. Si c'est gratuit, je prends. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voyez là où on va? Donc, quand on s'intéresse au principe de la dîme, j'ai pris le principe de la dîme par exprès, vous imaginez. Mais j'aurais pu prendre d'autres exemples avec vous. Ou comment Dieu conçoit et organise. Quand Dieu prend le temps d'organiser, il prend le temps d'organiser pour une raison. Le peuple de Dieu, de manière collective et de manière individuelle, a été suscité pour pouvoir être la lumière du monde. Quelle que soit l'époque dans laquelle il est. Dites-moi, comment est-ce que nous accepterions que la souveraineté alimentaire soit remise à des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu? Expliquez-moi comment vous justifiez ça. Je répète ce que je viens de dire. Comment nous pouvons justifier que la souveraineté alimentaire soit confiée à des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu? Parce qu'on revient maintenant à ce qui a été dit mercredi. Quand je vous ai dit, rappelez-vous, Genèse chapitre 1er, que Dieu vous appelle à être des rois. Et dans Genèse chapitre 2, que Dieu vous appelle à être des prêtres. Merci beaucoup. Sacerdoce royal. Et qu'en tant que sacerdoce royal, en tant que souverain, en tant que prêtre, ce règne-là, ce dominé que nous devons exercer à cause de l'image de Dieu qui est en nous, ce règne-là, ça voulait dire quoi? Le synonyme, c'était quoi? La volonté de Dieu. Merci, la volonté du roi. Donc, expliquez-moi comment ce roi que nous avons accepterait que vous puissiez confier votre autonomie spirituelle à quelqu'un d'autre. Dites-moi comment ça... Dites-le-moi. Comment ce roi des rois accepterait que votre autonomie spirituelle soit... Tiens, dirige-moi, conduis-moi. Vas-y, je n'ai pas besoin d'étudier la parole. Étudie pour moi et prêche-moi le samedi. Ce Dieu-là, qui est souverain et qui fait de vous des fils et des filles de rois, comment ce Dieu accepterait que votre souveraineté alimentaire soit confiée à d'autres que vous-même? Expliquez-moi. Je pose la question. C'est même pas concevable. Comment ce Dieu-là voudrait que votre souveraineté économique soit remise à des gens qui sont assis derrière des bureaux et qui décident de faire monter le prix de l'essence et diminuer le prix de l'essence parce qu'ils ont entendu qu'il y a un cyclone qui va approcher ou parce qu'il y a une guerre qui va peut-être démarrer? Comment il accepterait que votre souveraineté puisse être confiée à des personnes qui ne possèdent pas son esprit? Je répète ma question. C'est une question rhétorique. Hein? N'y répondez pas. Mes amis, quand Satan... Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce du libre arbitre. Nous ne l'avons pas perdu, Dieu merci, mais nous avons perdu notre couronne. Quand Satan vient et qu'il vient voir Ève, nous avons perdu la souveraineté alimentaire à ce moment-là. Je répète ce que je viens de dire. Nous avons perdu notre souveraineté alimentaire à ce moment-là.
et vous pensez que le problème c'est aujourd'hui parce qu'on est moderne, c'est dès ce moment-là où nous n'avons plus eu le choix de manger ce qu'on voulait manger. Parce qu'il a mis en Ève quelque chose de... Une graine qui est rentrée dans son cœur et qui lui a fait manger ce qu'elle ne voulait pas manger. Parce que quand je vais manger mes pommes vertes, que je raffole des pommes vertes, mais qu'il y a 26 pesticides dessus, et qu'on est étonné que j'ai un cancer du foie, vous êtes avec moi ou pas? Le problème de la souveraineté alimentaire n'est pas un problème qui a commencé avec la modernité. C'est un problème profondément biblique et nous ne nous rendons pas compte que ce que les hommes et les femmes font dans l'ombre pour nous empêcher d'être autonomes alimentaires, c'est le piège du diable. C'est l'ennemi qui travaille pour que vous ne puissiez pas manger de la bonne nourriture. C'est l'ennemi qui travaille pour que vous puissiez manger gras, sucré. C'est l'ennemi qui travaille pour que vous et moi, nous puissions manger des repas qui nous empoisonnent. Et comme on n'est pas en bonne santé à cause de ces repas, on n'arrive même pas à prier parce que, à se mettre à genoux, pardon, parce que les os sont trop durs. On a perdu toute la mobilité. Pourquoi? Le glucose, la sédentarité. Vous pensez que si vous êtes en autonomie alimentaire, vous serez sédentaire? Je pose la question. Théoriquement, non. On a besoin de bouger. Mais quand tu dois t'occuper de ta nourriture, je vous ai dit mercredi, rappelez-vous pour ceux qui étaient là, je vous garantis. Alors, c'est une plaisanterie. Certains l'ont mal pris. Je pense qu'ils l'ont mal pris. Je le répète encore une nouvelle fois. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons dans nos vies de couple. Si on allait s'occuper de trouver qu'est-ce qu'on avait à manger au lieu de prendre la voiture pour aller à Carrefour, je peux vous garantir que ce ne serait pas un problème. Je vais le dire différemment. Parfois, en tant que pasteur, parfois dans mon expérience personnelle, je regarde la manière dont le frère m'a regardé de travers, la sœur m'a regardé de travers. Je peux vous garantir que si vous aviez un terrain à cultiver, ce serait le cadet de vos soucis. Je répète ce que je viens de dire. Parce que le matin, ta préoccupation ne serait pas « Ah ouais, mais regarde comment il m'a parlé. Hein? » Ta préoccupation, c'est « Qu'est-ce qu'on mange ce midi ?» Aujourd'hui, votre vie et la mienne, elle est trop bien. Écoutez-moi, regardez-moi. Regardez-moi un court instant. Ma conclusion. Je tourne un robinet et de l'eau sort. Chez moi. J'appuie un bouton, l'électricité apparaît. Je n'ai aucun effort à faire. J'ai faim, il est tard. Je vais au McDo. C'est toujours ouvert jusqu'à 23h30. 23h. J'ai faim, je n'ai pas besoin de me préoccuper de savoir qu'est-ce que je vais cultiver pour manger. Ma vie, elle est facile. Écoutez-moi bien. Je touche la retraite. Qui est-ce qui a eu la retraite dans l'histoire de l'humanité? Je ne suis pas en train de vous dire que ces choses sont mauvaises. Hein? Je suis en train de vous dire que votre vie et la mienne, elle est facile. Et nous sommes devenus fragiles. Fragiles intellectuellement, spirituellement, relationnellement, économiquement, émotionnellement. Nous sommes devenus fragiles. Mes amis, je suis malade. Je ne me préoccupe pas de savoir qu'est-ce que... Carte vitale? Remboursé? Je mange, je dis la vérité. La vie, elle est devenue facile. Et nous oublions, à cause de cette vie facile, que nous sommes sur un terrain qui est un terrain miné, dangereux. Nous venons sur le champ de bataille en tongs et en maillot de bain. Je répète ce que je viens de dire. Nous venons sur le champ de bataille en tongs et en maillot de bain, en pensant que la communauté européenne est en train de penser pour notre bonheur la nourriture que nous devons manger. Et que la PAC agricole va penser pour nous ce qu'il y a de meilleur pour nous en Guadeloupe. Laissons-les être les souverains de notre vie, de la même manière que les pasteurs sont les souverains de votre vie spirituelle. Pas Jean étudier la Bible, pas Jean prier, pas Jean faire la vigile matinale, pas Jean faire rien. Viens le samedi, nous donc bien manger. Il y a un moment, il nous faut prendre notre place de roi. Un roi n'est pas assis à terre dans un coin de la rue. Il est assis sur le trône. Il est donc souverain de ses décisions. N'oubliez pas qu'on est le roi, vous êtes des reines, mais il y a un roi des rois. Il y a un roi au-dessus des rois. Donc comprenez l'idée, pourquoi je vous dis sans arrêt que l'autonomie alimentaire n'est pas un problème politique, c'est un problème spirituel. Et je conclue avec vous sur cette notion très importante. Le principe de la dîme
apporte l'idée que Dieu est propriétaire de tout, qu'il prend soin de tous. Je répète ce que je viens de dire. Le principe de la dîme que nous venons de voir à l'instant, c'est que Dieu est propriétaire de tout et qu'il prend soin de tous. Mes amis, si nous sommes appelés à avoir l'image de Dieu en nous, ne sommes-nous pas censés, alors qu'il nous a confié ses richesses, garder ça en tête et nous organiser pour prendre soin de tous? Demain, on sera beaucoup plus pratique et pragmatique. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris des choses, on a rendez-vous demain à 16h30 afin de pouvoir échanger. Et demain, on va prendre une autre dynamique. Mais j'espère que j'ai été suffisamment clair. Au pire, vous savez qu'il y a la rediffusion sur YouTube. Vous regardez une nouvelle fois et on essaie de se faire comprendre demain après-midi à 16h30. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.